Bonjour Babas, Bonjour. ça me fait tellement plaisir de t'avoir sur ce plateau. Nous sommes là sur le plateau Radio Terre, dans le cadre de l'université d'été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale. Nous sommes ici à Nantes, qui accueille ces universités d'été, et à l'École nationale d'architecture de Nantes, l'École nationale supérieure. Donc bienvenue sur le plateau. Merci. Est-ce que pour les auditeurs de Radio Terre, tu pourrais dire un petit peu de là où tu parles, nous donner quelques mots sur toi Donc, j'ai l'habitude de dire me présenter, c'est un peu difficile, mais je dirais en fait, je suis un enfant de la Terre. Je me définis comme un enfant de la Terre parce que j'ai la culture, en fait, je suis né en République démocratique du Congo et j'ai quitté la République démocratique du Congo à l'âge de 18 ans pour aller en Algérie. Donc, j'ai passé mes études, je fais mes études d'agronomie, ingénieur agronome à l'Algérie. Ensuite, je suis venu en France pour poursuivre mes études, un master en ingénierie environnementale. Donc, je me définis comme un enfant de la Terre parce que j'ai parcouru plusieurs cultures. et plusieurs terres. Et plusieurs terres, exactement, merci. La terre étant la terre. Donc, bienvenue sur ce plateau. Donc, aujourd'hui, c'est le jour où tu es intervenu sur un atelier, sur un après-midi, sur un module porté par le réseau Terre Afrique Alternative, réseau qui son siège à Paris dans le 11e et qui anime 12 réseaux africains d'associations bien sur le territoire subsaharien et qui d'ailleurs dans le cadre de cette université d'été a fait venir plus d'une dizaine d'acteurs, de coordinateurs locaux depuis l'Afrique, parce qu'il est important que dans un espace comme celui-là, qui est un endroit où les acteurs, les militants, les personnes qui font l'action de terrain puissent se rencontrer, échanger, confronter. Ton intervention a été beaucoup appréciée. Et est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, en fait, moi je suis, j'ai pas dit tout à l'heure, je suis fondateur de l'association qui s'appelle Génération Verte 21. Donc on réfléchit en termes générationnels, parce que j'ai dit 21, parce qu'on est au 21e siècle. Pour moi, le 21e siècle, c'est le siècle de l'écologie. Donc Génération Verte, j'ai dit un homme des biens, homme avec grand H bien sûr, laisse l'héritage aux enfants de ses enfants, un héritage environnemental. Donc nous, notre clé en fait, c'est vraiment l'apprentissage, donner les clés, les outils au grand public, aux enfants, dès l'âge maternel en fait, à la compréhension de cette nature de proximité, par les biais des expositions, par les biais de l'éducation à l'environnement, par le balade en pleine nature, et également aussi avec des projets menés en direction de l'Afrique. Et c'est bien que tu parles d'intergénérationnel parce que quand j'ai regardé la moyenne d'âge de personnes qui sont présentes sur l'université d'été, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, le renouvellement va être difficile parce que toutes ces personnes qui sont mobilisées le sont depuis des dizaines d'années, parfois plusieurs dizaines d'années. Et on a vraiment besoin sur tous les enjeux qui nous réunissent là et sur leur importance, la gravité du moment, d'avoir du sang neuf. Et donc je pense que tu fais bien de parler d'intergénérationnalité et puis de porter un discours qui peut éduquer citoyennement depuis le bas âge. Alors ça se traduit par des actions concrètes que tu portes à Rennes, Oui. et que tu induis aussi et impulses sur le terrain au Congo. Alors, il y a un concept que tu as expérimenté avec les enfants et dont tu vas parler tout à l'heure qui concerne l'école nature. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et dire comment est-ce que tu rentres dans ce concept et comment tu arrives à l'adapter sur le territoire rennais? Ok, donc juste pour revenir pour dire justement par rapport aux enfants en fait, parce que moi j'ai dit c'est les adultes de demain, c'est-à-dire c'est des futurs décideurs. Donc s'ils ont des clés de compréhension justement de cette nature en fait que nos grands-parents ont en fait mal géré par rapport à notre maison qui est la terre, et du coup je pense que c'est gagnant en fait par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. Pour revenir à ces concepts Forest School que les Scandinaves appellent ou les Anglo-Saxons, c'est l'école nature, en fait l'école du dehors, c'est de ramener en fait les enfants, c'est-à-dire les enfants même des quartiers prioritaires, parce qu'il ne faut pas que ça reste élitiste par rapport au prix. L'idée c'est, par exemple, nous on expérimente dans le parc des Gaillettes, c'est-à-dire l'immersion des enfants, c'est-à-dire toute la journée, ils vont rester dans le parc, là où il y a un étang, des arbres, il y a du bois, et il y a cette faune et flore
urbaine, en fait, que les enfants vont expérimenter par les activités manuelles, par les expériences scientifiques et aussi par cet éveil sensoriel à travers le balade aussi et des chansons. Donc voilà, c'est qu'on mène, c'est un projet qu'on a appelé Canopée. On a intégré aussi dans le cadre de ces projets une partie pour les adultes en fait, c'est-à-dire les balades ouvertes au grand public. Alors ça se passe dans le cadre d'activités périscolaires ou extrascolaires? Donc il faut noter en fait l'association pendant les vacances scolaires, c'est là où on met en place en fait ces projets qui s'appellent Canopée, c'est-à-dire un centre d'approfondissement pour la promotion de l'écologie et de l'environnement. Et qu'en pense le décideur? À quand un school nature à la française, quoi, et puis intégré dans le système, dans le système éducatif français? Donc ça commence à venir depuis qu'on a eu ce qu'on a appelé, suite à la crise sanitaire qu'on a eue en 2020, c'est-à-dire même les adultes, beaucoup ont senti cette importance en fait de se rapprocher de la nature. On a vu, il y a eu des articles, même des témoignages, les gens ont quitté les grands centres urbains pour se réfugier en fait à la campagne. Donc effectivement, il y a ces besoins-là parce que qui dit nature, en fait, les études scientifiques ont prouvé, en fait, c'est-à-dire par rapport à notre bien-être et cet apaisement d'être à côté ou d'être dans la nature, en fait, c'est important. Et pour dire l'État, c'est-à-dire au niveau de la ville de Rennes, il y a des élus qui ont compris le message, c'est-à-dire qui nous ont soutenus. Par exemple, j'ai eu à mettre en place, dans le cadre des activités cet été à Rennes, mettre en place une exposition c'est-à-dire qui s'appelait le lotus et le nénuphar, justement pour faire découvrir à la population rennaise, c'est-à-dire la différence entre le lotus et le nénuphar, les deux plantes aquatiques que certains confondent en fait. Ah oui, tout ça est très beau et je me demande si on y va à la bonne vitesse. Quand on sait qu'à Montréal, une longue liste d'établissements scolaires se sont portés volontaires pour tester l'école dans la nature. Et ils font les cours en s'appuyant sur la nature, ils font toutes les matières, de la mathématique à l'histoire géo, avec l'extérieur, en utilisant les reliefs qui sont autour d'eux. Et quand on pense à cela, on se dit, mais pourquoi donc en France, on n'est pas en capacité de traduire dans les faits quelque chose qui est expérimenté par ailleurs? D'autant que nous sommes dans un moment critique par rapport au climat et à l'environnement. Donc ma question, c'est là, à l'université d'été, il y a pas mal d'activités qui sont proposées, il y a pas mal de solutions recherchées, pas mal d'expérimentations partagées. Est-ce que tu as l'impression qu'on a le début du commencement d'une mobilisation qui amènerait le français à bouger dans son sommeil? Oui, en fait, ce qu'il faut noter, je vais juste revenir juste sur appuyer en fait ce que tu viens de dire, qu'on apprend, c'est-à-dire la géographie, l'histoire. Je vais donner un exemple, un cas concret, par exemple avec le lotus en fait, c'est-à-dire cette plante aquatique que je parlais tout à l'heure, que j'ai réalisé une exposition. C'est-à-dire à travers cette plante aquatique, on peut aborder plusieurs, c'est-à-dire notions. On peut toucher la biologie, c'est-à-dire savoir la biologie de la plante, la géographie, c'est-à-dire son origine, l'Asie, quels sont les pays où on va retrouver le lotus, et en même temps on peut aborder aussi l'histoire, c'est-à-dire il y a les légendes et les mythes autour de cette plante, c'est-à-dire avec l'Asie Bouddha et en Égypte, l'Égypte antique aussi. Donc on touche plusieurs, comment dirais-je, plusieurs thématiques, oui, avec plusieurs disciplines, le mot m'échappait, voilà, plusieurs disciplines, rien qu'en abordant cette plante aquatique. Donc pour revenir effectivement, c'est-à-dire on se nourrit tous des témoignages des uns et des autres. Par exemple, au niveau ici, ce qui est bien avec l'université d'été, c'est-à-dire les gens viennent de divers horizons et en écoutant nos témoignages, nos expériences, ils peuvent aussi s'inspirer et mettre en place chez eux en fait. C'est-à-dire c'est toujours intéressant de venir dans ces lieux pour ce partage, l'intelligence collective et glaner les informations pour qu'on puisse s'en inspirer et les mettre en place. Oui, et puis nouer du réseau parce que c'est dans une communauté d'action seule, on peut aller peut-être très vite, mais on ne va pas très loin. Il faut être à plusieurs pour y aller loin. Exact. Cela dit, Babas, parlons d'Afrique, de ton Congo natal.
On a voilà un pays qui est immense, avec une sous-sol très riche, avec une nature variée, diversifiée, avec un poumon vert qu'est la forêt équatoriale, avec une disposition des villages, même limite, on va dire, enviable, Oui. avec tous les écosystèmes qu'il y a et les milieux humides, avec des enfants qui connaissent la nature parce qu'ils vivent dedans. Mais, patatras, on voit des élites congolaises chercher à avoir des voitures, chercher à mettre tout en béton, à se recoller à ce système qui nous a mis dans le mur côté environnemental. Qu'est-ce que tu leur dis et avec quels outils tu arriverais, parce que je sais que tu as ça en projet, tu arriverais à leur faire comprendre que leur bien ou le développer, c'est celui qui aura protégé la nature. Oui. Je commencerai par dire, il y a un écrivain, je crois, c'est Joseph Kizerbo, un historien si je ne me trompe pas, qui disait en fait l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. C'est-à-dire le développement de l'Afrique doit passer par le Congo. C'est-à-dire il y a aussi un historien ou un géographe qui dit, je cite, le Congo c'est un scandale géologique, c'est-à-dire sur le plan minéraire. Aujourd'hui, si on voit rien qu'avec les voitures électriques, on a besoin des minerais au Congo. Rien qu'avec les téléphones portables, nos PC, c'est des minerais au Congo. Et pour envoyer, en fait, là, on est parti, on a envoyé à la planète Mars, dernièrement, il y a eu des physiques qui sont partis là-bas. Donc tout ça, il y a des minerais, des matières qui rentrent en composition, qui sont au Congo. En fait, c'est un enjeu majeur sur le plan écologique, géostratégique. Et tout à l'heure, on disait, le Congo, c'est le deuxième poumon de la planète, c'est-à-dire après la forêt amazonienne, ça il ne faut pas oublier. Sur le plan faunistique et floristique, c'est un pays immensement riche, mais on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Mais nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui par rapport à la jeunesse et aux enfants, en fait, c'est vraiment de sensibiliser, c'est-à-dire donner, comme je disais, les clés de compréhension aux enfants et de les sensibiliser à cette nature, en fait, c'est-à-dire à les protéger. Et tout simplement, il y a une phrase qui m'inspire beaucoup. En fait, quand on dit pour protéger, il faut d'abord connaître, aimer et ensuite on peut protéger. Donc quand on nous enseigne, quand on nous donne les clés de compréhension, c'est à ce moment-là qu'on va voir l'importance de cette nature qu'on a pour notre bien-être et pour la planète tout entière. Donc l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale dans toute sa splendeur. Enfin. Et quels outils? Bon, avec les outils, moi j'ai... Pour le Congo, j'entends. Oui, pour le Congo, en fait, tout est faisable au niveau du Congo dans le sens où, en fait, on a cette nature qui est proche de nous. Ici, on cherche à revenir en arrière par rapport à l'alimentation et par rapport c'est-à-dire changer nos pratiques. Mais par contre, c'est-à-dire les outils, moi je dirais, en fait, favoriser au niveau des écoles, mettre par exemple des programmes sur l'écologie dès le bas âge, c'est-à-dire par les biais, comme je disais, par la sensibilisation et la formation, c'est-à-dire vraiment aller auprès du public, par exemple sur les questions des déchets que je vois à Kinshasa, c'est-à-dire les gens doivent savoir que leur cadre de vie est est menacé. Donc je pense qu'à travers les affiches d'information, l'immersion, voir un peu ce qui se passe ailleurs pour prendre conscience en fait de l'importance de préserver et de protéger cette nature. Une idée sur ce qu'il faut dire aux multinationales qui se font la bataille dans l'est du Congo et dans d'autres endroits pour des pierres rares, parce que creuser des mines à ciel ouvert et avec lorsque la mine est fermée, rien pour remonter le sol. Pourtant des techniques existent. Alors l'environnement, c'est très très difficile d'apporter le sujet dans une éducation à la citoyenneté auprès à la fois des populations qui voient tout le saccage, mais aussi des grands groupes. On pourrait même dire qu'il y a un rapport de force qu'il faut arriver à mettre en place. Oui, je pense que la mobilisation citoyenne, j'ai écouté des témoignages aujourd'hui qui m'ont vraiment fortifié à écouter ce qui se passe actuellement, par exemple la mobilisation des associations, des ONG. Il y a eu l'exemple de la montagne d'or en Guyane. On a eu aussi un témoignage au Niger. En fait, c'est des combats de David et Goliath, mais on espère en fait justement
quand il y a ce qu'on va appeler mutualiser nos forces, c'est du sud et c'est du nord en fait, on peut toujours porter très haut ces combats en fait pour faire, comment dirais-je, la balance pencher du côté... inverser la tendance. Inverser la tendance, merci. Donc c'est possible. Voilà, donc on va garder une note d'espoir. Exactement. En se disant que finalement les belles choses qu'on réalise à Rennes vont finalement arriver bien adaptées et bien étudiées sur le territoire congolais, adaptées au public cible avec tout ce qu'il faut, avec l'espoir que les coalitions, et c'est là-dessus que je t'ai vu intervenir aujourd'hui, c'est que les coalitions de terrain doivent se faire entre les mouvements de masse, ce qu'on appelle les mouvements sociaux, et les organisations qui portent des projets d'environnement, des projets de développement durable ou de changement vertueux ou de changement soutenable. Et donc, si on a une telle coalition, on compte ses forces et le rapport de force peut permettre une évolution dans le bon sens. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler nature avec toi et d'évoquer ces sujets. Et on sait que tu es le meilleur ambassadeur entre justement le Nord et le Sud, avec une expérience de part et d'autre. Merci d'avoir accepté de prendre quelques minutes et